L'objectif de la présentation, c'est de vous expliquer l'intention derrière ce programme-là, quel type de projets sont admissibles pour le développement de secteurs stratégiques en économie sociale et aussi de répondre à vos questions. La présentation, elle est enregistrée, donc je tenais à vous en informer. Par ailleurs, puisqu'il y a plus de 100 personnes qui risquent de participer aujourd'hui, on a choisi de fonctionner avec l'onglet Q&A, questions-réponses. Si vous avez des questions en cours de rencontre, je vous invite à les inscrire là. J'ai deux collègues, Chantal et Valérie, qui pourront vous répondre en direct via le clavardage à vos questions. Par ailleurs, il y a André Sauvageau qui est là aussi. Lui va faire une lecture complète des questions, puis il va sélectionner quelques questions auxquelles on pourra répondre en direct à certains moments de la rencontre. Donc, aujourd'hui, on a prévu 1 heure. Si on dépasse un peu, on pourrait dépasser un peu selon la quantité de questions que vous allez nous apporter. Toutefois, je vous donne le plan général de la présentation. Donc, d'abord, on va présenter un peu l'esprit du programme. Ensuite, on va présenter le volet 2A, le type de projet qui est admissible, recherché, les critères d'évaluation. Ensuite, on va faire une période de réponse à vos questions. Donc, s'il y a des questions qui sont sorties dans la section questions-réponses, sélectionnées par André, on va y répondre en direct. Ensuite, on va faire la présentation du volet 2B, donc les projets de déploiement. Le secteur stratégique, donc le type de projet, les critères de sélection et tout ça. Une autre période de questions-réponses en direct. Et ensuite, on va présenter les paramètres plus administratifs du programme, soit les organismes admissibles, les conditions de financement et les dépenses admissibles. Donc, sur ce, plongeons. Donc, l'objectif du volet 2, secteur stratégique, c'est de favoriser le partenariat et le maillage pour le développement de nouvelles approches, nouveaux produits, nouvelles entreprises d'économie sociale. On vise vraiment à augmenter les biens et services offerts par les entreprises d'économie sociale et le nombre d'entreprises d'économie sociale dans les secteurs à fort potentiel. Donc, c'est vraiment, je vais vous amener à la prochaine, les objectifs. Ouais, donc, on cherche à identifier dans un secteur stratégique, il faut qu'il y ait un enjeu de développement socio-économique pour le Québec. Donc, où il y a un fort potentiel de développement des entreprises d'économie sociale. Donc, il faut qu'on puisse y trouver de nouvelles entreprises, des nouveaux produits, des nouveaux services qui peuvent être développés dans ce secteur-là. Par ailleurs, c'est un secteur qui doit nécessiter, donc il ne faut pas qu'il soit déjà très, très clair, ni tellement flou qu'on n'est pas rendu aux analyses, à la concertation puis à la planification. Donc, on cherche des secteurs où l'intervention peut quand même être déterminée assez clairement sans avoir une solution déjà toute faite. C'est vraiment une mesure qui s'inscrit dans la continuité des créneaux qui était dans le dernier PAGES, donc où on regroupe différentes organisations pour réfléchir autour d'une problématique et qui vont faire différentes expérimentations, analyses pour pouvoir aller plus loin, développer des nouvelles approches, puis des nouvelles actions dans le secteur, puis trouver des nouvelles solutions. Donc, un peu pour l'illustrer sur un continuum, ce qu'on cherche, c'est vraiment entre le multisectoriel d'une réflexion globale sur un enjeu très macro de la société et quelque chose qui est très, très spécifique sur un petit problème très pointé sur lequel on voudrait intervenir. Puis la même chose dans l'autre sens en termes de précision de l'action. Si on est au stade analyse, pré-analyse, compréhension de l'enjeu très, très général, on n'est pas dans la zone secteur stratégique. Si on a déjà une solution identifiée qu'on veut mettre en œuvre ou pousser plus loin ou faire de la mise à l'échelle, on n'est pas dans la table secteur stratégique au sens
du secteur dans son ensemble. Toutefois, ces éléments-là que je vous dis qui sont un peu extrêmes pourront être des actions soutenues dans un volet 2B dans un plan d'action, mais il y a pas de, ça ne fonctionne pas pour l'approche secteur stratégique dans son ensemble. Donc, un secteur stratégique doit permettre d'intervenir sur plusieurs facettes d'un enjeu de développement socio-économique. Il doit permettre de développer une diversité de réponses, de modèles en économie sociale. Puis il doit nécessiter la contribution partagée entre différents acteurs de l'économie sociale. Les projets de concertation, bon, si on y va plus concrètement, là, pour le volet 2A, ce qui est admissible comme projet, c'est des projets qui doivent démontrer l'importance du secteur stratégique et le potentiel pour le développement des entreprises d'économie sociale. Puis les projets doivent permettre de produire un plan d'action du secteur stratégique visé. Donc, si votre projet, c'est faire une étude sur quelque chose de bien spécifique ou réaliser un plan de communication pour déployer une idée, on n'est pas dans la target plan d'action d'un secteur stratégique. Par ailleurs, le plan d'action, il doit permettre de coordonner les interventions de différents acteurs et partenaires de l'économie sociale. Donc, on comprend que plusieurs acteurs pourraient être appelés dans le plan d'action à poser des actions. Et l'utilité du plan d'action, c'est important qu'il ait une utilité au-delà, indépendamment de l'obtention d'un volet 2B. C'est-à-dire que le travail sur le plan d'action doit aussi permettre au secteur en soi de se donner une vision, aux acteurs d'un secteur de se donner une vision, peu importe qu'on arrive ou pas à venir le financer dans un volet 2B. Les principaux critères d'analyse des projets qui sont reçus au volet 2A, l'importance du secteur ciblé dans le développement socio-économique du Québec, le potentiel de développement de nouvelles entreprises ou de nouvelles activités dans les entreprises d'économie sociale existantes, la pertinence puis la diversité des partenaires et l'utilité des livrables prévus tels que mentionnés précédemment. Donc, c'est le temps de vous mettre à vos claviers si vous avez des questions sur le volet 2A. Est-ce que je peux rajouter une bonification à ton intervention, Marie-Paul? Vas-y, Valérie. Oui, puis les solutions visées là, peuvent pas être mises en œuvre par une seule organisation. Donc, ça peut pas être une seule entreprise qui finalement développe une nouvelle offre de service. Il faut vraiment que ce soit plusieurs entreprises, plusieurs organisations qui vont mettre en œuvre différentes solutions dans le secteur visé. Ben, on n'a pas de questions. Non, on n'a pas de questions encore. Parfait. Donc, pour le volet 2A, on vous rappelle qu'il y a une date de tombée de l'appel de projet le 13 mai prochain. Donc, on va passer au volet 2B. Donc, le volet 2B, c'est les projets de déploiement et d'animation. En fait, oui? On vient d'en avoir une. Oh! D'accord, on va revenir en arrière. Bon, on demande, est-ce que les plans d'action du volet 2A peuvent inclure des mises à l'échelle, des prototypes et des prototypes? D'accord, parfait. Donc, vraiment, dans le volet 2A, l'objectif, c'est d'identifier les secteurs stratégiques et les équipes de réflexion qui vont pouvoir produire le plan d'action. Donc, au volet 2A, on n'a pas à déposer le plan d'action comme tel. Par ailleurs, qu'est-ce que peut contenir le plan d'action? Je vais y arriver dans le détail dans 3 diapos. Fait que je pense qu'on va bien répondre à votre question à ce niveau-là. Pour la date de tombée du volet 2A, la prochaine date de tombée, c'est le 13 mai. Quels sont les livrables pour ce projet? OK, je vais rentrer les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres que je devrais répondre à l'oral ou je vais les sélectionner, je pense? Ouais. Quels sont les livrables pour ce projet? Les livrables sont des activités de concertation et un plan d'action. Ça peut être des analyses, mais il doit y avoir un plan d'action dans les livrables. Peut avoir commencé avant la confirmation. Est-ce que le projet peut avoir commencé avant la confirmation du financement? Le projet peut avoir commencé, les dépenses admissibles, c'est à partir du moment où vous déposez le projet.
Après ça, que vous ayez une concertation démarrée, ce n'est pas un enjeu. Si vous avez déjà un plan d'action et que vous êtes dans sa mise en œuvre, on n'est pas dans le créneau qui est recherché. Là. On souhaite vraiment soutenir la réflexion pour un plan d'action dans le volet 2A. Il y avait Joanne Morin qui, si un plan d'action se décline en plusieurs secteurs d'intervention, peut-on déposer plus d'une demande? Dans le fond, est-ce que ce plan d'action-là vise à intervenir sur un enjeu? Dans ce cas-là, c'est un seul plan d'action qui a des actions dans différents secteurs. C'est ça l'objectif, c'est de réunir différentes approches autour d'un même enjeu dans un secteur pour se donner une vue d'ensemble qui coordonne les collaborations entre les différentes approches. Donc, je pense que si votre plan d'action est autour d'un seul secteur, ça va être un seul plan d'action, même s'il y a plusieurs types d'activités. Je vois une question sur un projet qui semble être une mise à l'échelle. Donc, l'enjeu derrière une mise à l'échelle, si on veut juste reproduire un même modèle ailleurs, on n'est pas nécessairement dans une approche globale de différents types d'actions. Donc, on revient avec l'idée de plusieurs types d'activités, plusieurs modèles à mettre de l'avant, à tester. Est-ce qu'il y a d'autres questions, André, que tu voyais auxquelles on pourrait répondre maintenant ou est-ce qu'on attend un peu plus tard après le volet 2B? Ouais. Moi j'en aurais une que je vois là. Moi aussi, je la trouve plus. Vas-y. Oui, si le projet regroupe 9 acteurs dans cette région et qu'il pourrait, une fois le plan d'action créé, se répliquer à l'ensemble des acteurs du secteur d'activité, j'imagine qu'ici, on veut savoir si ça serait admissible. Dans le fond, finalement, si au départ, si ça ne touche pas toutes les régions du Québec, si c'est un enjeu. Non, ce n'est pas un enjeu, ça ne touche pas les régions du Québec, toutes les régions du Québec, mais c'est sûr que les enjeux ciblés doivent toucher plus d'une région. En fait, c'est un critère d'évaluation, d'avoir une portée assez large en termes de territoire au niveau du Québec, mais toutes les régions, on ne peut pas demander ça. Les enjeux de certaines régions ne se retrouvent pas nécessairement dans toutes les régions. Est-ce qu'il y en a d'autres, André, Valérie? Ben, si un plan d'action se décline en plusieurs secteurs d'intervention, non, c'est beau, je l'avais demandé. Ouais. C'est beau pour moi. Il n'y a pas de minimum ou maximum d'organisation pour un projet pourvu qu'on respecte l'esprit. Bon, fait que je retournerai à la suite, puis on verra s'il y a des questions qui ne sont pas répondues ou de nouvelles questions qu'on pourra traiter à la prochaine période de questions. Donc, volet 2B, projet de déploiement et d'animation. Les projets doivent comprendre un plan d'action détaillé. Donc là, c'est pour déposer un projet au volet 2B, là, on va être clair. Là. Il faut le plan d'action. Donc, si vous avez produit un plan d'action au volet 2A, ça fait partie des conditions de dépôt au volet 2B. On doit aussi faire la démonstration de en quoi le plan d'action et les actions qui y sont vont permettre de faire avancer la réponse à l'enjeu et le développement de l'économie sociale. Il y a la question de la cohérence des activités avec les objectifs. Puis, ce qui est important aussi pour nous, c'est de prendre en compte les activités de partage et transfert de connaissances dans le milieu. Donc, on veut que les projets et les actions soutenues par le plan d'action puissent rayonner et être mieux connus de l'ensemble des acteurs de l'économie sociale. Dans le contexte du programme, si un plan d'action rassemblait un ensemble d'actions qui étaient toutes réalisées par la même organisation, ce n'est pas considéré comme admissible parce que c'est un plan d'action de secteur et non pas un plan d'action d'organisation qui va intervenir sur un enjeu. Donc, il faut faire attention là, dans les plans d'action d'avoir plusieurs intervenants qui sont porteurs des actions. Le plan d'action, pour répondre à une des questions qui a été posée d'entrée de jeu, quel type d'actions peuvent être inscrites dans les plans d'action? Des études, des analyses, activités de maillage, des outils d'accompagnement, activités de formation, promotion, concertation, mobilisation, transfert de connaissances et bien sûr des projets pilotes et expérimentations. Dans les créneaux, c'est ça qui a fait qu'on a décidé de continuer à poursuivre ces démarches-là et cette approche-là, c'est qu'on a eu des résultats concrets. Il y a des nouveaux modèles qui ont émergé, il y a des entreprises qui ont transformé leur façon de faire.
Donc, il faut aussi des résultats concrets dans les plans d'action. On ne peut pas, si toutes les activités sont axées sur la réflexion et qu'il n'y a pas d'expérimentation, c'est sûr que c'est moins intéressant en termes d'impact réel concret. Le volet 2B, on va le voir un peu plus tard, mais c'est quand même un plan d'action qui a 3 ans pour se déployer. Donc, on s'attend à ce que certaines actions puissent donner des résultats ou au moins permettre d'expérimenter des solutions. Pour chacune des activités qu'il y a dans le plan d'action, mais un plan d'action, vous en avez dans vos organisations. On sait qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On le rappelle ici, là, puis on va fournir un modèle aussi aux personnes qui seront sélectionnées au volet 2A de façon à ce qu'ils puissent se préparer correctement pour un dépôt au volet 2B. Donc, on s'attend à trouver pour chacune des activités l'organisation responsable avec une diversité d'organisations responsables pour faire écho à ce que je disais à la diapo précédente. Qui sont les partenaires? On ne s'attend pas à ce que tout le monde soit impliqué dans toutes les actions, mais on veut s'assurer que différents porteurs peuvent contribuer à différentes actions. L'échéancier, les objectifs, résultats attendus, puis un budget prévisionnel. Donc, il faut que ça nous donne un ordre d'idée de qu'est-ce qu'on va viser dans le plan d'action. Ensuite, les principaux critères d'analyse des projets. Naturellement, comme ça donne lieu à un projet suite à un projet de concertation, donc la diversité des acteurs, leur implication dans le comité de suivi et dans la réalisation des activités. La nature de l'engagement des entreprises d'économie sociale et du milieu dans la réalisation de la démarche partenariale. On s'attend à ce que dans vos actions ou dans votre comité de suivi, il y ait des entreprises du terrain, pas uniquement des intervenants méta ou sectoriels. On s'attend vraiment à ce qu'il y ait des représentants du terrain, de la base, qui puissent contribuer à la réflexion puis à l'action dans le secteur stratégique. La qualité du plan d'action et des résultats attendus naturellement, donc la cohérence et tous les détails qu'on vous demande, on va regarder si ça se tient en son ensemble. Le caractère novateur des moyens prévus. Est-ce qu'il y a des choses qui sortent un peu de l'ordinaire? Est-ce qu'on va se permettre d'aller tester des nouvelles approches? Est-ce qu'on va chercher un partenaire qui est moins naturel, mais qu'on arrive à intégrer dans la réflexion? Donc, il y a une diversité de façons d'être novateur, mais c'est quand même important de sortir un peu du day-to-day de ce que les organisations pourraient faire normalement. La portée du projet en termes de territoire, d'entreprises touchées, d'emplois créés ou maintenus, de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça va avoir comme résultat? Et la stratégie de diffusion des résultats du projet et de transfert de connaissances. Donc, comment on va s'assurer à ce qu'on puisse toucher un maximum de personnes avec les résultats de la réflexion puis des projets réalisés. Deuxième période de questions. Tout à l'heure, juste avant qu'on clôt la période, Anne-Catherine Pilon avait une question. Notre projet comporte déjà un plan d'action, mais le volet d'économie sociale, pérennisation financière est à élaborer. Pouvons-nous être admissibles? Je ne suis pas en mesure de répondre à partir des données que vous nous mettez là. Écoutez, si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter. Là, il y a un courriel pour l'ensemble du programme sur le site web. Et vous pouvez nous écrire, là, on peut répondre à des questions spécifiques. Mais là, avec les informations que André me rapporte, je ne suis pas capable de vous répondre. Les autres questions ont été répondues live, là, mais... Oui. Peut-être, il y avait une question qui disait si on a déjà un plan d'action qu'on n'a pas été accepté, en tout cas qu'on n'a pas été accepté au volet A, est-ce qu'on peut avoir le volet B? Non, il faut vraiment avoir le volet A, il faut vraiment avoir démontré qu'il y a une pertinence à intervenir dans ce secteur stratégique-là et qu'on a les partenaires adéquats pour avoir la possibilité, le droit de déposer au volet B, où là, on peut avoir un financement pour réaliser une planification. Donc, il faut vraiment être capable de faire, d'entrée de jeu, la démonstration qu'on est devant un secteur stratégique qui a un potentiel réel pour le développement de l'économie sociale,
qui a besoin de recevoir un soutien pour se structurer et se donner une vision. Je vois la question de Patrice Blais, je vais y répondre en direct. Quand on dit que le plan d'action, le volet 2B, c'est sur 3 ans, c'est 3 ans à partir du début du projet, mais il doit se terminer au plus tard le 31 mars 2025. Donc, si vous obtenez un volet 2B en août 2022, ben, ça va se terminer au 31 mars 2025. Si je compte bien là, de tête, là, mais grosso modo, c'est 3 ans ou au plus tard le 31 mars 2025. Plusieurs partenaires privés de l'ESS et certains acteurs gouvernementaux et privés capitalistes, est-ce acceptable? Pourvu que l'objectif est clair et qu'il y ait une dominance des partenaires de l'économie sociale, c'est pas grave d'avoir des intervenants privés autour de la table. Des acteurs gouvernementaux, ça peut même être souhaitable de façon à avoir de la cohérence de l'action gouvernementale puis s'assurer que les projets qui sont développés sont cohérents avec ce qui est souhaité par nos ministères et organismes. Fait que, Madame Siméon, je vous dirais oui. Si vous nous arrivez avec un projet où 3/4 des intervenants, c'est privé, puis que les projets donnent lieu à plus de développement économique pour les entreprises privées, c'est sûr que ça va transparaître à l'évaluation. On a une intéressante. Pouvez-vous nous donner des exemples de secteurs stratégiques? Et je peux partir dans l'histoire puis prendre les 2 créneaux qu'on avait. Donc, le créneau insertion, où on a regardé comment on pouvait intervenir mieux puis avec différents acteurs sur l'insertion des personnes éloignées du marché du travail, ou le créneau service pour aînés, où il y a eu différentes actions qui ont été menées par une diversité de partenaires. Il y a eu aussi... oui, c'est ça. Donc, ces 2 exemples, si on flyait puis on prenait un sujet quelconque, là, on pourrait réussir à en dégager un secteur stratégique. Si on prenait, par exemple, le textile, si on prend le textile, toute la question de la filière textile, comment est-ce qu'on peut venir la renforcer par l'économie sociale? On sait qu'il y a une diversité d'acteurs. Il y a plusieurs enjeux dans la filière textile au niveau du recyclage des fibres, du regroupement des fibres, de l'optimisation de l'action des entreprises actives dans le secteur. Donc, il pourrait y avoir une diversité d'actions très large sur le positionnement, les différents développements nécessaires pour que toutes les entreprises économiques sociales dans le textile puissent mieux se positionner dans le marché et en même temps puissent gérer leurs débouchés pour les produits de seconde main. Donc, il y a le potentiel d'avoir une bonne... un bel éventail d'actions pour renforcer la filière textile puis la repositionner comme acteur environnemental et d'insertion, donc de venir vraiment répondre à 2 enjeux de société. Pas de date précise pour le dépôt 2B. Non, pas de date précise pour le dépôt 2B, Madame Morin. Ça va être en continu aussitôt que les projets sont suffisamment matures pour être soutenus. On avait un autre. Quel est le processus pour être accepté au volet 2B? C'est un dépôt en continu. Donc, à partir du moment où vous avez complété un projet volet 2A, vous avez la possibilité de déposer au volet 2B. L'objectif est qu'elle réponde à un besoin non répondu. L'objectif est que les entreprises d'économie sociale contribuent à trouver des solutions à un enjeu de société tout en développant leurs affaires. Donc, la notion de besoin non répondu, je vous dirais que je n'irai pas dans le détail de qu'est-ce que ça peut être, mais vraiment, là, il faut trouver des nouvelles réponses à des problèmes ou amplifier la réponse de l'économie sociale à des problèmes existants. On pourrait impliquer des OBNL. C'est des OBNL d'économie sociale, c'est super intéressant. Si c'est des organismes communautaires, il faut faire attention. La même question que pour les entreprises capitalistes. L'objectif, c'est de développer les entreprises d'économie sociale. Donc, il faut garder une dominante forte pour le développement des entreprises d'économie sociale.
Y a-t-il d'autres questions, Non. collègues? Bon, qu'advient-il si le volet 2A ne nécessite pas de dépenses? Les organismes de soutien offrent déjà de la concertation gratuite, souvent. C'est pas grave, il faut quand même passer au volet 2A. Donc, il faut quand même être sélectionné comme un secteur stratégique. Toutefois, je peux continuer là, avec les dépenses admissibles et tout ça. Puis vous allez peut-être vous dire que finalement, mais ça vaut peut-être le coup, tant qu'à déposer une demande, de demander une enveloppe pour venir soutenir notre équipe dans la réalisation des activités. Donc, je reviens à la présentation. Les mandataires admissibles. Donc, qui peut déposer au volet 2A ou au volet 2B? C'est assez ouvert. Donc, les entreprises d'économie sociale peuvent être porteurs pour un groupe d'entreprises ou d'organismes du secteur. Les associations, fédérations d'entreprises d'économie sociale ou autres types de regroupements d'entreprises d'économie sociale. Les organismes de soutien à l'économie sociale et les organismes de concertation ou de transfert d'expertise. Donc, différents porteurs sont admissibles pour porter le secteur stratégique, mais en disant porteur, on dit qu'il y a un groupe derrière, il y a une intention commune d'intervenir dans un secteur. Donc, on demande là, dans les demandes d'identifier les partenaires et leurs contributions. Puis ça reste que c'est un élément important dans l'analyse de voir que les partenaires sont réels et proactifs. Conditions de financement. Donc, le volet 2A, c'est une petite enveloppe. Oui, c'est 10 000 $ par projet maximum, mais ça vous permet quand même de dégager une ressource qui peut se consacrer, disons, à la rédaction du plan d'action ou d'aller chercher des services externes pour venir solidifier votre analyse du secteur et des opportunités de développement dedans. Donc, le volet 2A, puis le volet 2B, c'est une enveloppe plus conséquente. On parle d'un demi-million maximum. Ça doit vous permettre de réaliser les différentes activités, de soutenir financièrement la réalisation de différentes activités. Puis là, il va y avoir une certaine flexibilité au niveau de la gestion de l'enveloppe, comment vous allez répartir ce financement-là dans votre plan d'action. Là-dessus, on pourra vous accompagner, ceux qui seront sélectionnés pour le volet 2A, pour les ajustements pour le dépôt au volet 2B. Comme tel, là, le financement du programme, c'est un maximum de 60 % des dépenses admissibles. Avec un taux de cumul de 80 %. C'est-à-dire que vous pouvez venir chercher 70 % des fonds dont vous avez besoin pour réaliser votre projet dans le programme et aller chercher un autre 10 % auprès d'un autre ministère ou organisme. Autre source de financement, donc c'est ça, il vous faut 30 % qui vient d'ailleurs, donc un minimum de 20 % de sources privées. Donc, que votre organisation ou vos partenaires sont prêts à injecter dans le projet. Ça permet aussi de démontrer la pertinence et l'importance des actions du secteur pour le développement de votre entreprise. Donc, durée maximale des projets pour le volet 2A, c'est 1 an. On s'entend que c'est la production d'un exercice de concertation, certaines analyses et le dépôt d'un plan d'action. Le volet 2B, c'est la réalisation de différentes actions dans le plan d'action. Donc, on donne 3 ans ou au plus tard le 31 mars 2025. Dépenses admissibles, c'est assez ouvert en termes de dépenses admissibles. Donc, les honoraires professionnels, matériel, frais de communication, déplacement, frais de séjour, frais de location d'espace autres que ceux du bureau d'affaires de l'organisme, achat, location d'équipement avec un maximum de 25 % des dépenses admissibles, salaire, traitement et avantages sociaux et les frais liés au suivi administratif du projet. Il faut voir que dans les honoraires, les contributions en nature ou pro bono ne sont pas comptabilisées dans le montage financier. Donc, ce n'est pas une dépense admissible du pro bono, puis ce n'est pas considéré dans le total du projet. Les dépenses non admissibles, les dépenses effectuées avant la date du dépôt du dossier, les dépenses d'immobilisation ou d'amortissement, les commandites, les frais de fonctionnement de l'entreprise ou de l'organisme, service de la dette et taxes de vente. Donc, c'est assez standard là-dessus. La gestion du programme. Donc, le programme est en place jusqu'au 31 mars 2024. Ça veut dire que tous les engagements, tous les projets devront être sélectionnés avant le 31 mars 2024. Mais le projet se termine le 31 mars 2025. Donc, tous les projets devront être complétés au 31 mars 2025.
Les dates de dépôt pour le volet 2A, on avait le 14 janvier, on a le 13 mai. Pour l'instant, on ne peut pas s'engager à savoir s'il va y avoir d'autres dates de dépôt ni quand elles seront. L'évaluation se fait par un comité interne au MEI. Toutefois, il y a des avis sectoriels qui sont demandés dans tous les dossiers reçus. Donc, on s'assure que les projets reçus sont cohérents aussi avec la vision des ministères et organismes qui interviennent dans le secteur donné. Les critères d'analyse sont précisés au guide d'appel de projet. Donc, vous savez vraiment sur quoi vous êtes évalué dans le guide d'appel de projet. Et donc, c'est ça. Là, on vous a mis le lien là, vers la page d'information sur le site web du ministère. Dernière tournée de questions-réponses. On voulait savoir si la transformation numérique peut être qualifiée pour un secteur stratégique. Question du chat. Présentement, la transformation numérique est soutenue dans un projet de l'offensive de transformation numérique. Donc, il y a un projet, là, un site web numérique collectif. C'est le CQCM et le chantier avec d'autres partenaires de l'économie sociale qui travaillent là-dessus. Donc, c'est un projet de transformation numérique. Je vous inviterais vraiment à consulter de ce côté-là. La transformation numérique comme telle, là, elle est déjà soutenue de ce côté-là. Est-ce que les sources privées doivent être en espèces? Les sources privées qui vont se joindre au projet? Oui, le plus possible, oui. Aussi, il y a eu beaucoup de questions sur le processus de sélection là, en 2A, appel de projet. Est-ce que tu pourrais juste revenir un petit peu sur les grandes étapes? Dans le volet 2A, c'est un appel de projet. Donc, le guide d'appel est en ligne. Il y a des dates de tombée qui sont inscrites. Donc, il y avait le 14 janvier. La deuxième date, c'est le 13 mai. Un projet doit être sélectionné au volet 2A. Donc, démontrer la pertinence de son secteur stratégique, de sa vision, des partenaires qui sont autour de la table pour pouvoir être sélectionné au volet 2A. Une fois qu'il est sélectionné au volet 2A, l'entreprise et ses partenaires réalisent leur projet. Donc, ça peut être différentes activités, mais qui doivent nécessairement mener à la production d'un plan d'action. À partir du moment où le plan d'action est reçu au MEI, le promoteur ou un de ses partenaires dans le même secteur stratégique peut travailler au dépôt d'un volet 2B. À ce moment-là, les formulaires vont être en ligne. Ils ne sont pas encore en ligne. On n'a pas encore d'annonce au niveau des projets 2A soutenus. Et là, ils pourront déposer un volet 2B, incluant le plan d'action. Et c'est ça. Donc, on va faire une sélection. On va accompagner les promoteurs pour que ça rentre vraiment dans les paramètres du programme. Puis, à partir du moment où un volet 2B va être sélectionné, mais vous avez 3 ans pour réaliser votre plan d'action. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, là, mais c'est vraiment par étapes. Une question assez spécifique, mais peut-être que tu vas pouvoir parler autour. Là. En termes de projet admissible, il est mentionné achat et location de matériel pour un organisme réalisant des livraisons et ventes de produits en circuit court. Est-ce que les moyens de transport type vélo cargo, camion réfrigéré électrique pourraient être admissibles? Oui, ça peut être admissible pourvu que ça ne dépasse pas 25 %. Donc, si vous avez des projets pilotes, des expérimentations à faire qui s'inscrivent comme une action dans un plan d'action, on peut soutenir une partie de l'acquisition de matériel pour réaliser ça. Donc, c'est vraiment, ça peut être dans le cadre d'une activité soutenue par un volet 2B. Est-ce que le ministère a identifié un nombre limite de secteurs stratégiques qu'il financera dans le volet 2A? Non, on n'a pas identifié de nombre limite. Toutefois, l'enveloppe globale du programme, c'est environ 5 millions de dollars. Je n'ai pas le détail, là. Donc, on estime avoir la capacité de soutenir au minimum une dizaine de secteurs stratégiques au volet 2B.
Au volet 2A, on risque d'en soutenir un peu plus parce qu'il va y avoir une sélection, la qualité des projets au volet 2A, l'analyse de pertinence qui va être réalisée aussi dans le contexte du volet 2A. Donc, mais au final, on a une enveloppe pour soutenir un minimum de 10 projets au volet 2B, tout dépendant de l'ampleur des projets qui seront déposés. Est-ce qu'on a eu beaucoup de projets de déposer lors du premier appel? Ce n'est pas une information que je suis en mesure de partager. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Patrice Blais en a un autre. Est-ce que les dollars des démarrages de nouvelles entreprises d'économie sociale, si elles génèrent des investissements de fonds privés, ces fonds peuvent-ils être considérés dans le 20% d'investissement privé du plan d'action prévu? Écoute, c'est très spécifique comme question. Patrice, je pense qu'on va la prendre en individuel éventuellement si vous êtes sélectionné pour un volet 2A. Je vois qu'il y a du maillage qui se fait dans le chat, c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres? Je vais rouvrir ici. La présentation des demandes. Les autres, c'est plus du spécifique, là, one-to-one. Ils sont disponibles, Monsieur Christophe Bédard-Kipling. Tout est disponible présentement en ligne. J'imagine que le lien vers le site web a été mis dans la conversation du chat, sinon… Pour l'instant, les documents ne sont pas accessibles. Là. Je pense que c'est parce que l'appel de projet est terminé. On va les rendre accessibles là, quand l'appel de volet technologique. Parfait. On va mettre Laurie là-dessus. Désolée pour le contretemps. On a aussi une question qui avait peut-être été déjà posée, mais pour le 20% de mise de fonds pour le volet 2A, est-ce que le temps des DG des partenaires est admissible? Le temps des DG des partenaires. En fait, est-ce que… Oui, vous pouvez rémunérer vos partenaires pour participer au projet si c'est nécessaire. Mais la contribution en tant que telle dans le montage financier, la source de financement privé est quand même en espèces. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Moi, j'en ai une. Pour les projets non retenus, est-ce possible d'avoir les raisons et est-ce possible de redéployer après correction? Peux-tu répéter, s'il te plaît? Oui. Pour les projets non retenus, oui. Donc ceux qui sont admissibles mais qui n'ont pas été sélectionnés, est-ce possible d'avoir les raisons et peut-on redéployer après correction? Donc, redéposer après correction. Vous pouvez redéposer un projet bonifié, tout à fait. Pour ce qui est des motifs du refus, il faudra nous contacter pour les avoir directement là. Il y en a d'autres? 42 questions répondues, c'est bien. On a une question pour le 20% de mise de fonds. Si c'est du temps des DG, des partenaires, est-ce possible au 2A? Chantal est en train de répondre, mais l'information générale. Si vous rémunérez les DG des partenaires pour qu'ils fassent une contribution significative, donc si vous prévoyez les rémunérer dans le cadre du projet, c'est une dépense admissible. Comment s'assurer si les entreprises avec qui on veut faire affaire sont des entreprises d'économie sociale? Donc, on vous invite à vous référer à la loi sur l'économie sociale, les 6 principes. Donc, est-ce que c'est une entreprise qui est démocratique? Est-ce que c'est une entreprise qui est indépendante des instances publiques?
Est-ce que c'est, là j'y vais de tête, là, est-ce que c'est une entreprise qui ne redistribue pas ses trop perçus en fonction du capital investi, grosso modo? Donc, il y a des principes. Est-ce qu'elle répond à une mission sociale? Est-ce qu'elle a des activités économiques marchandes significatives dans son modèle d'affaires? Donc, là-dessus, grosso modo, là, je vous référerais vraiment de base à la loi sur l'économie sociale, qui est notre référence que nous, on utilise pour vérifier que vos partenaires sont de l'économie sociale. Et si je peux bonifier aussi, dans chacune de vos régions, il y a les pôles d'économie sociale aussi, que ça peut être pertinent d'ajouter à vos projets. Ils ont une très bonne connaissance des entreprises de leur région. Donc, ça peut vous aider aussi. Merci, M. Bédard, pour le partage des 6 critères de la loi. Il ne faut pas oublier les paragraphes introductifs, là, mais vous nous avez mis le lien aussi par rapport à l'article 3. Est-ce qu'une seule entreprise peut déposer si sa demande est appuyée par un projet de concertation du milieu? La création d'une entreprise n'est pas un projet stratégique en soi. Ce n'est pas un secteur stratégique. Il y a des services qui sont offerts dans le milieu pour soutenir la création d'entreprises d'économie sociale. Donc, il faut faire vraiment attention de travailler sur une intervention pour développer un secteur stratégique, pas créer un réseau d'entreprises et le doter d'un plan d'action. Ce n'est pas un secteur stratégique en soi. Bien que le secteur dans lequel les entreprises à réseauter interviennent peut représenter un intérêt pour une réponse stratégique à un enjeu socio-économique et à montrer un beau potentiel de développement des entreprises d'économie sociale. La création d'un réseau d'entreprises, c'est d'abord, ce n'est pas une activité admissible dans le volet 2B, mais ça peut être un résultat d'activités de concertation, mais ce n'est pas en soi ni un projet de concertation au sens des secteurs stratégiques, ni un projet de déploiement de secteurs stratégiques. Le budget, c'est 5 millions pour le Québec. Donc, c'est 10 projets pour le Québec. Les projets sont d'une portée interrégionale. Là, donc, c'est vraiment à l'échelle du Québec. Je regarde, il y a des questions dans le chat, j'en attrape quelques-unes au passage. Hein. Est-ce que ça vous convient? J'ai de la misère à savoir si on clôt la discussion maintenant ou si on poursuit. Marie-Paul, pour le moment, je pense que le gros des questions a été répondu. Ce que je suggérais peut-être, c'est que s'il y en a qu'on a échappé vos questions, on s'en excuse. Puis, si vous avez d'autres questions par rapport à la présentation, etc., à ce moment-là, vous pourriez nous poser des questions dans le courriel, l'adresse courriel qu'il y a sur le site Internet du ministère. On va recevoir la question et on va vous répondre en direct. S'il y a des choses qui nous ont échappé, là, à moins que c'est ça, vous avez d'autres interventions à faire ou d'autres questions. Là. Pour le moment, ça a l'air d'être assez... Peut-être un message général à ajouter. C'est important dans ce projet-ci de ne pas chevaucher des financements qui sont disponibles ailleurs. Donc, ça va toujours faire partie de nos préoccupations. Donc, pour le démarrage d'entreprise, c'est déjà soutenu par d'autres paramètres. La transition numérique est déjà soutenue dans un autre programme. Donc, nous, on fait la part des choses quand on reçoit vos projets aussi là, pour s'assurer d'optimiser les enveloppes et les outils puis de ne pas être en chevauchement qu'on appelle. Donc, on va vous accompagner là-dedans si nécessaire. Il y aurait une autre question, Marie-Paul. Oui. Oui, est-ce que tu y vas, André? Ou... Oui, bien dans le chat, il y avait, vous parlez de 2 plans d'action. Ça me confond. Donc, si on prend... si le projet stratégique, les projets stratégiques, c'est des plans d'action sectoriels. Je parle de 2 plans d'action, je vous confonds parce que si vous parlez de développer une nouvelle entreprise, je ne sais pas, il me semble que c'est vous qui parliez de développer une nouvelle entreprise un peu plus haut dans le chat. Il faut faire attention de ne pas confondre le développement d'un réseau d'entreprises sous forme d'une association puis la doter d'un plan d'action.
Ça, ce n'est pas un plan d'action au sens des secteurs stratégiques. J'espère que je vous démêle, sinon, écoutez, on va se reparler. Bon, on a des offres de réseautage dans la conversation, c'est super. Pour nous rejoindre, c'est ici. Est-ce qu'on peut remettre le courriel, chers collègues, dans le chat? Oui. Merci. Donc, vous avez notre adresse courriel pour nous rejoindre. Si ça fait le tour, si on n'a plus d'autres questions qui s'adressent à nous, nous metterions fin à la conversation malgré que du réseautage en cours dans le chat. J'espère que vous vous êtes échangé vos coordonnées. On va vous laisser quelques minutes pour compléter les échanges de courriel. Merci, bonne journée à tous. Merci d'avoir pris le temps de venir écouter la présentation ce matin.